Aubaine éternelle. S'inspirant de ces reliefs naturels mitoyennant plaines et monts, une ville éternelle se dresse et se dessine les traits. C'est une ville, page glorieuse dans l'histoire. Elle est d'une beauté création de l'homme. Quant à Dame Nature, elle ne lui a rien épargné de sublime, lui accordant ainsi un rang de notoriété et de richesse, tels les jardins de grande civilisation. Des prairies d'une extrême beauté, d'où jaillissent et coulent fleuves, dont les eaux sèment la vie, ça et là. De hautes montagnes renfermant secrets et vestiges éternels embrassent le ciel de leur sommet. Vers l'ouest algérien, précisément en direction de la wilaya de Ain el-Defla, le périple de la découverte est entamé avec enthousiasme, car l'inattendu sera une de vos haltes, et admirer le fabuleux atlas sera le souvenir indélébile. La wilaya de Ain el-Defla a connu depuis la nuit des temps un mouvement civilisationnel incessant. Dans la préhistoire, les tribus des Machoussi ont peuplé la région. L'agriculture était la principale activité. À la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, les Romains se sont installés et la baptisèrent Oppidum Novum. À Ain el-Defla se sont succédés les Vandales et les Byzantins, jusqu'à l'arrivée des musulmans vers le 7e siècle de l'ère chrétienne. À l'époque des musulmans, elle fut connue par Al-Khadra, la verdoyante en langue française. Elle connut prospérité sous le règne de Ziri ben Mennad Bolorin, qui a fait de Méliana la capitale d'une grande partie du Maghreb. Sous le règne des Turcs, Ain el-Defla était sous l'autorité du Beylik de l'Ouest. Par la suite, elle sera dirigée par le sultan à l'époque des Pachas. En 1840, l'armée française a colonisé Ain el-Defla. Les habitants se sont opposés à l'invasion et des batailles glorieuses ont connu le grand essor sous le règne de l'émir Abdelkader. Les révolutions se sont poursuivies jusqu'au recouvrement de l'indépendance du pays. À 145 km au sud-ouest de la capitale, Alger, se situe la wilaya de Ain el-Defla. Elle est limitée au nord par la wilaya de Blida, au sud par la wilaya de Tissimsilt, à l'est par la wilaya de Médéa et à l'ouest par la wilaya de Chlef. Ain el-Defla est d'une situation stratégique. Elle sert de liaison et de principale zone de transit entre Alger et
l'ouest algérien. Elle est également une zone d'activité économique et commerciale de grande importance. La wilaya est traversée de routes nationales constituant les artères du réseau de transport. La wilaya de Ain el-Dfla est à caractère agricole. Ses terres sont fertiles, en l'occurrence la plaine de Chélif. La diversité naturelle et la richesse civilisationnelle font de Ain el-Dfla un pôle touristique unique et spécifique. Ain el-Dfla vous soumet l'invitation à la visiter. Elle vous accueillera dans la joie et la générosité dans un voyage touristique et de découverte de sa sublime beauté qui restera gravée à jamais. Notre première halte sur l'itinéraire touristique sont les ruines de la ville romaine Oppidum Novum. Les Romains ont édifié la ville au sein des plaines verdoyantes limitrophes de la plaine de Chélif, à l'ère de l'empereur Claudius. Il ne reste d'Oppidum Novum que le pont romain, connu localement de la passerelle noire. Après Oppidum Novum, notre destination est la ville de Gergera. Ce monument archéologique se trouve dans la ville de l'Amira. Son édification remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne. Il est considéré le centre du christianisme moderne. Durant les 14e et 15e siècles, les musulmans l'ont utilisé comme forteresse militaire. Le site archéologique est d'une beauté spécifique. Il joint l'aspect civilisationnel à la puissance de l'endroit. Gergera est classé monument archéologique national. Sur les ruines du fleuve Rwina, les Romains ont conçu et construit un canal d'irrigation pour les terres agricoles limitrophes au fleuve. Ce canal porte toutes les caractéristiques des infrastructures hydrauliques connues d'antan. Tigava Municipium, ou Palais de la fille du sultan, fait également partie des infrastructures hydrauliques édifiées durant le 1er siècle de l'ère chrétienne. Nous nous dirigeons à El Attaf, où nous avons rendez-vous avec Tigava Castra. Il fut une forteresse militaire que le gouverneur Sextos Bios Pidos a ordonné de construire. Tous ces monuments archéologiques sont d'une valeur ajoutée et sont la muse de touristes en quête de découverte de merveilles humaines inhérentes aux civilisations antérieures.
Sur les sommets de la chaîne de l'Atlas, la ville de Meliana coiffe les montagnes de Zekkar. La ville de Meliana est connue de son aspect touristique par excellence. Dès que vous y accédez, un sentiment d'appartenance s'empare de vous et vous êtes envoûté de sa symbiose